we all fall down. Aujourd'hui, je viens d'apprendre la pire dinguerie que je n'aurais jamais pu penser qui aurait pu m'arriver dans toute ma vie. Très franchement, j'aurais pu m'attendre à tout. Et en plus, là où je vis, eh bien, vraiment tout et n'importe quoi sans anodin, nul, ridicule même. Oui, je sais, ça paraît vraiment bête de dire comme ça, mais vous allez comprendre. J'y reviendrai après. Mais honnêtement, tout ce qui peut se passer ici, vraiment tout, je peux tout voir et plus rien ne me surprendra. Mais cette fois-ci, ça a réussi à me surprendre et honnêtement, ça me fait peur. Extrêmement peur. Alors j'envoie ce message à mon vrai chez moi. Non, pas là où je vis actuellement. Ce n'est pas chez moi. Enfin, c'est compliqué à dire, mais disons que mon vrai chez moi, eh bien, c'est chez vous. Ça veut rien dire dit comme ça. C'est la Terre, voilà, la planète. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, d'accord. Je vais vous expliquer depuis le début et je pense que ça sera plus facile. J'ai toujours cru que j'étais natif de cette planète. Laquelle? Oh, vous connaissez pas, c'est très loin dans la galaxie. Je joindrai les coordonnées en fin de message, et croyez-moi que ça sera très 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 important. Comme je vous le disais, j'ai toujours cru que j'étais natif d'ici. Pourtant, mes parents ne me ressemblent absolument pas. Moi, j'ai 2 bras, 2 jambes, et j'ai une couleur légèrement rosâtre, avec des cheveux. Eux, par contre, ils sont grands, bien plus grands que moi. Ils me dépassent d'au moins 2 mètres, ce qui n'est pas spécialement dérangeant. Honnêtement, les apparences, je m'en fiche. Ici, tout le monde s'en fiche des apparences. Ils n'ont pas de cheveux, ils possèdent 3 yeux et 4 bras. Voilà, ce sont les seules différences qu'ils ont. Et aussi, ils sont légèrement rosâtres, mais plus rosâtre magenta par rapport à moi. Oui, clairement, mes parents ne me ressemblent absolument pas. Mais est-ce que ça m'a choqué? Bon, disons que j'y ai déjà réfléchi quelques fois. Mais vous devriez voir cette planète. On vit tellement bien ici. On est si heureux. Et en plus, personne ne se ressemble. Personne n'est raciste envers qui que ce soit. Le concept même du mot raciste n'existe même pas ici. Personnellement, je l'ai découvert en faisant des recherches sur ma planète natale. Mais si vous leur posez la question ici, eh bien ils vous diront « Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et si vous prenez 5 minutes pour essayer de leur expliquer le système, que certaines personnes ne supportent pas les autres par rapport à des différences physiques, ils seront soit complètement choqués, ou soit complètement perplexes. Pour eux, c'est quelque chose d'impensable, et en plus, complètement stupide. Comment vous décrire mon monde? Essayez d'imaginer une immense planète, où tout le monde peut venir pour vivre tranquillement, qu'importe à quoi vous ressemblez, et qu'importe avec qui vous êtes. Les couples d'espèces différentes sont très monnaie courante ici. Les adoptions sont quelque chose de très très fréquent. Pour preuve, nous recevons régulièrement les orphelins de diverses planètes. Malheureusement, la guerre n'est pas quelque chose de exclusif aux humains. Tout le monde la pratique partout dans la galaxie. Et tout le monde en souffre. Qu'importe votre race, votre taille, votre couleur de peau, c'est partout pareil. Alors quand j'ai commencé à remarquer que moi et mes parents nous étions très différents physiquement, je me suis juste dit, bon eh bien, je suis un réfugié de guerre, rien de plus. Ça arrive malheureusement. J'ai fait cette déduction à 14 ans. Mes parents ne m'ont rien dit. Et je ne voulais pas leur imposer cela. Je me suis simplement dit, ce n'est pas grave. Dès qu'ils seront prêts, ils viendront de par eux-mêmes avouer la vérité, et je ferai semblant de ne pas la connaître. Même si honnêtement, c'est vraiment très 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 flagrant. Pourtant, j'aurais tellement aimé qu'ils me le disent plus tôt. Ça m'aurait évité bien des embêtements. Enfin, je sais que tout le monde est différent ici, mais disons que je ne suis pas très très costaud par rapport à plein d'autres espèces. Non, je vous rassure, on s'est jamais moqué de moi, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de moquerie ici. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de jouer au... Attendez, comment est-ce que vous appelez déjà cela? Chez nous, ça porte un nom, mais ça ne vous dira rien du tout. Le basket, voilà, c'est ça, basket. Vous, en tant qu'être humain qui vivez tous ensemble, vous êtes plus ou moins de la même taille, plus ou moins bien sûr. Mais vous avez déjà essayé de jouer avec des gens qui font 2 têtes de plus que vous? Au minimum? Certains parfois faisaient 5 ou 6 têtes de plus. Et on était pourtant dans la même équipe. Eh non, ce n'était mais vraiment pas facile. Et des exemples comme celui-là, je pourrais vous en citer des centaines et des centaines.
Les soins n'étaient pas toujours adaptés. Un bras et un tentacule, c'est très différent à soigner. Alors merci Dr Brenroll, mais j'aurais bien voulu que vous l'appreniez avant. Mais il y a aussi quelque chose de assez dégoûtant que j'ai découvert chez vous. Lorsque j'ai regardé l'intégralité de vos contenus sur internet, enfin, une partie bien sûr, j'ai découvert que beaucoup d'entre vous avaient un fantasme un peu bizarre avec des personnes qui n'étaient pas humains. Oui, c'est très bizarre. Et non, je vous arrête tout de suite. Ce n'est vraiment pas agréable. Ma première petite amie était beaucoup plus grande et beaucoup plus grosse que moi. Ah, on est amoureux, il n'y a pas de problème là-dessus. On vivait le grand amour, elle et moi. Mais une fois qu'on était dans l'intimité, eh bien c'était spécial et un peu douloureux, je l'avoue. Même beaucoup. Rigolez pas, je suis resté 2 ans avec elle parce que j'osais pas la larguer. Bon, je ne vais pas évoquer toutes les différences qu'il y a ici. C'est vrai qu'on en aurait pour des heures, et vous n'êtes peut-être pas là pour ça. Si je joins mes coordonnées précisément avec ce message, c'est que j'aimerais que vous veniez me chercher, s'il vous plaît. Je sais, ma demande peut être bizarre, car depuis tout à l'heure, j'en parle si bien, ça ne peut être que génial. Mais oui, c'est très bien ici, je ne m'en plains pas de ma planète. Pas du tout, même. Mais disons que... Comment dire? Eh bien, ça y est, mes parents, ils ont décidé de faire le grand pas. Il y a quelques mois à peine, ils sont venus me voir et ils m'ont avoué. Ils m'ont dit, chérie, t'as été adoptée. J'ai bien sûr joué le jeu, j'ai fait semblant de pas le savoir, que c'était une grande révélation. Même s'ils l'ont vu que je faisais vraiment semblant. Puis ils m'ont raconté toute l'histoire. Je pensais que j'étais un réfugié de guerre, que vous-même, les terriens, vous aviez fait une grande guerre avec je ne sais quelle race, et que la plupart de vos enfants avaient été abandonnés ou finis orphelins. Mais non, ce n'a pas été le cas. En réalité, mes parents étaient des kidnappeurs. Ils enlevaient comme cela plusieurs enfants sur des planètes différentes, et ils les revendaient aux plus offrants. Ils ont finalement décidé de me garder car j'avais d'après eux un petit truc en plus. Un petit... Ils ne voulaient pas me dire quoi, qu'ils avaient tellement apprécié, qu'ils n'ont pas pu se résoudre à me vendre. Ils m'ont gardé, ils m'ont élevé, et là tout de suite je sais plus quoi en penser. Lorsqu'ils me l'ont avoué, j'étais soulagé et en colère en même temps. Ils restaient toujours mes parents à mes yeux, ça ne changeait rien. Mais tout de même, j'avais de vrais parents. Ils étaient là quelque part sur Terre. Ils ont dû être tellement inquiets pendant des années et des années. Si ça se trouve, ils se sont peut-être ôté la vie tellement qu'ils étaient déprimés. Plusieurs diront sûrement, bah quelle importance, tu t'en fous, toi t'as tes parents, c'est le plus important. Sachez que sur ma planète on apprend l'empathie très rapidement. Et oui, j'ai de l'empathie pour ces gens que je ne connais absolument pas. Je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils sont morts d'inquiétude. Enfin, peut-être qu'ils m'ont oublié depuis le temps, je ne sais pas. Mais j'ai de la peine pour eux. Beaucoup de peine. Mais il n'y a pas que ça non plus. Depuis que mes parents l'ont avoué, ils ont quelques comportements un petit peu suspects. Bon, d'abord, je tiens à clarifier quelque chose. Mes parents ont toujours été les meilleurs parents du monde. Depuis qu'ils m'ont récupéré, enfin, je veux dire kidnappé. Ouais, putain, c'est dur à dire maintenant, mais enfin. Bref, passons. Et entre maintenant, mes 18 ans, ils ont toujours été adorables. Ils ont toujours été aux petits soins avec moi. Je n'ai jamais manqué de rien, jamais. J'ai grandi dans un milieu sain. Et surtout, ils me laissaient toute l'intimité que je voulais. Ça là-dessus, il n'y avait aucun problème. Ça peut paraître idiot dit comme ça, mais en fait, ils ne savaient pas vraiment comment m'élever. Ils l'ont fait au jour le jour, tout simplement. À part moi, vous savez, il y a combien d'humains comme moi sur ma planète? 0. Je suis complètement seul. Cela ne m'a jamais dérangé auparavant, jamais. Pas une seule seconde. Mais maintenant, c'est assez effrayant. Surtout depuis que mes parents ont changé d'attitude. Au début, ça commençait par des petites choses, un peu bizarres certes, mais qui restaient simples et innocentes. Je ne suis pas encore dans la vie active. Je suis actuellement en éducation supérieure afin de pouvoir rentrer dans les systèmes spatiaux. Juste pour prendre mon transport en commun, je l'ai toujours fait tout seul. Et pourtant non. Mes parents étaient là, ils me regardaient partir. Et cela uniquement depuis que j'ai 18 ans. Un enfant qui prend les transports en commun, vous l'accompagnez quand il est jeune, quand c'est un tout petit enfant. Pas quand il a 18 ans, ça ne veut rien dire. Plusieurs de mes amis m'ont rassuré en me disant « Mais non, t'inquiète, c'est normal, tu vas bientôt partir, alors ils veulent en profiter jusqu'au dernier moment. » Bon, ok, ça à la limite, pourquoi pas. Je le conçois, y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'en pleine nuit, ils sont dans ma chambre? Non, je ne dors pas avec eux. Ils sont dans ma chambre. Ils viennent à n'importe quel moment de la nuit, ils se posent dans un coin et ils font semblant de ne pas être là. Ils ne font que me regarder. Oui, je les ai confrontés à ce sujet, évidemment. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous venez me voir pendant la nuit? C'est
C'est malaisant et ça sert à rien. Je vais pas me sauver en plein milieu de la nuit, puis je suis trop grand pour faire des cauchemars maintenant. D'après eux, je suis très beau quand je dors, et ils ne veulent plus en louper une seule seconde. De quoi? Vous trouvez ça mignon encore? Pour vous, c'est quelque chose d'adorable. Les parents qui restent avec leurs enfants comme cela pour être sûrs qu'ils vont bien. Oui, sur le papier, c'est adorable. Ça, je suis d'accord. Mais vous savez quoi? Quelques jours après, eh bien, j'étais interdit de cours. Je n'avais plus le droit d'aller ni en cours, ni au travail, enfin, un potentiel travail que j'aurais pu trouver, ni même au magasin, nulle part. Là, vous les trouvez un petit peu lourds, n'est-ce pas? Vous trouvez qu'ils sont devenus vraiment très collants et qu'il ferait mieux d'arrêter ou sinon, je risque de couper les ponts avec eux et qu'ils ne me reverront plus jamais. Oh, vous inquiétez pas, j'y avais vraiment, mais vraiment pensé lorsqu'ils m'ont annoncé ça. Évidemment, j'ai essayé de me révolter. Évidemment que j'ai crié, que je leur ai dit « Mais non, c'est impossible, vous pouvez pas faire ça, c'est illégal. Je suis majeur, laissez-moi sortir !» Mais ils n'ont cessé de me dire qu'ils m'aimaient, que c'était pour mon bien, que je les remercierais plus tard. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai joué le jeu, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de toute façon? Que j'explose les murs? Que je pète les vitres? Que j'arrache la porte? Que je détruise les meubles? Non, non, ça aurait servi à rien. Non, j'ai préféré faire semblant, rentrer dans leur petit manège et me dire que peut-être qu'un jour, ils ne feront pas attention. Ils partiront et laisseront la porte ouverte et moi je pourrai en profiter pour m'enfuir. Bon, je l'avoue, j'ai peut-être un peu tardé pour essayer de m'enfuir. Non, je n'ai pas eu la vie horrible de princesse de... Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà l'un de vos contes là, cette fille là qui est enfermée par sa belle-mère. Comment est-ce qu'elle s'appelle avec ses petites souris Bon, qu'importe, je n'ai pas été malheureux, au contraire. Ils m'ont acheté mes gâteaux préférés, mes jeux vidéo préférés, enfin bref. Et j'ai été gâté, mais gâté à 200%. C'était pratiquement la fête de... Comment est-ce que vous appelez déjà ça? La fête de fin d'année, là, où est-ce que les enfants reçoivent des cadeaux? Mais si, ce truc là où c'est très bien décoré, Nawel. Bon, qu'importe. Alors comprenez que dans cette situation, eh bien, je pense que tout le monde aurait fait comme moi. Mais il y avait quelque chose que mes parents n'avaient pas prévu. À force de m'acheter des choses sur notre réseau de communication mondiale, que vous appelez Internet, les livreurs venaient nous voir. C'est logique. Un jour, l'un d'entre eux est rentré chez nous. Apparemment, il voulait aider à installer un meuble ou je ne sais quoi encore. Et lorsqu'il m'a vu, il s'est comme figé sur place. Comme si qu'il voyait pour la première fois de sa vie quelque chose de merveilleux. La plus belle chose qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Son regard était rempli de joie et de désir. Et probablement de quelque chose d'encore plus horrible, mais je ne préfère pas savoir quoi. Je me souviens que c'était un neuronien. Ces gars-là avec leurs nombreuses petites mâchoires, ils m'ont toujours fait peur. Lorsque mes parents sont arrivés dans le salon et qu'ils l'ont vu me regarder, ils l'ont foutu immédiatement à la porte, en lui ordonnant de plus jamais revenir. Bien sûr, je leur ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi est-ce qu'il avait réagi comme ça. Ils m'ont juste dit de ne pas faire attention, mais qu'à partir de maintenant, je ne devais plus jamais me mettre dans la même pièce qu'un étranger. Plus jamais. Là, je dois l'avouer que mes parents m'ont fait très peur. C'était la première fois que je les voyais utiliser des mots si durs. Je vous l'ai dit, le terme raciste n'existe pas sur notre planète. Alors étranger et tout, c'est quand même choquant. Mais plus les jours passaient, plus ces petits accidents ne cessaient de se répéter. Des fois, c'était un autre livreur. Parfois, c'était mes amis qui venaient prendre de mes nouvelles. Et qui réagissaient exactement de la même façon. Ce manège incessant de gens que je connaissais pourtant, qui venaient chez nous et qui me regardaient différemment, a duré 5 mois. Mes parents étaient très protecteurs avec moi. Mais ils ont finalement craqué eux aussi. Et ils ont commencé subtilement à me regarder de temps en temps avec le même regard. Puis, ils m'ont donné de plus en plus souvent à manger. Mes repas sont passés de quelque chose à peu près équilibré, à l'équivalent des fast-foods tous les jours, sans oublier les séances de grignotage qui étaient obligatoires. J'étais assez bien physiquement. Je faisais du sport, mais en l'absence de salle de sport, malheureusement, eh bien, j'ai perdu mes beaux abdos. À la place, j'ai gagné un abdal central. Oui, je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien l'expression. Et après un mois à être nourri comme un... Comment est-ce que vous appelez déjà ça? Un cochon. Oui, c'est ça, un cochon. J'avoue que votre langage est assez difficile à comprendre. Ça fait des mois que je m'entraîne pour essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Bon, jusqu'à là, j'ai pas fait de fausses notes, mais je m'accroche. Mais bref, mes parents m'ont enfin tout avoué. Il semblerait qu'à notre majorité, nous les êtres humains, nous dégageons une espèce d'odeur ou je ne sais quoi encore, qui nous rend physiquement très appétissants. Voilà, vous avez enfin compris ce que je voulais dire. Et ça arrive littéralement du jour au lendemain. Un jour, vous êtes tout à fait normal aux yeux de tout le monde, et le lendemain, vous vous sentez délicieusement bon. Encore plus fort et plus intensivement que le plus beau repas servi dans tout l'univers. Mes parents le savaient, alors ils ont tout fait pour me cacher. Dès le jour de mes 18 ans, j'ai arrêté d'aller en cours comme je vous l'ai dit. C'était pour mon bien. Ils ne voulaient plus que je fréquente les autres. Ils savaient bien qu'au bout d'un moment ça allait arriver.
Alors ils m'ont protégé du reste du monde. Ça expliquait le regard des autres. Pourquoi est-ce qu'ils avaient cet air si choqué lorsqu'ils me voyaient? En fait, c'était mon odeur. Ils avaient tous un irrésistible appétit en me voyant. Mes parents ont tout fait pour se retenir. Mais vraiment tout. Ils ont doublé leur dose de nourriture. Ils ont mis des déodorants un peu partout dans la maison. Ils cherchent à tout prix un moyen pour essayer de me faire partir. Mais le nombre de navettes qui peuvent partir en ce moment est très, très limité. Malheureusement, l'arrivée des réfugiés et d'autres activités militaires sont bien plus importantes que mon propre sort. Mais j'ai tout de même 2 bonnes nouvelles. La première, il y a une navette qui est réservée pour moi. Mais dans 3 ans. Oui, 3 ans, c'est beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup trop long. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Est-ce que quelqu'un va rentrer dans la maison et va réussir à m'avoir? Est-ce que l'odeur va partir? Si ça se trouve, elle est tout de même arrivée du jour au lendemain. Peut-être qu'elle peut faire pareil, mais dans l'autre sens. Ou alors, elle pourrait empirer. Devenir tellement grosse, tellement délicieuse, que même les murs, les portes et les fenêtres de notre maison n'arriveraient plus à la retenir. À ce moment, je ne donnerais vraiment, mais vraiment pas cher de ma peau. Et mes parents? Eh bien, c'est l'autre bonne nouvelle. Ils ont pris finalement la décision de se faire détruire l'odorat. Oui, je sais, c'est horrible dit comme ça. Ils ont pris rendez-vous pour une chirurgie. Bon, je vous passe les détails, ça serait beaucoup trop long à expliquer. Mais leur rendez-vous dans 4 mois. 4 mois! Je leur fais confiance, y a pas de problème, c'est mes parents, je les aime. Mais tout de même, 4 mois, c'est long. Ça fait 1 mois qu'eux aussi résistent de toute leur force, mais qu'ils craquent de temps en temps. Ils ne m'ont jamais mordu, jamais. Même pas levé la main sur moi. Mais vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'ils venaient dans ma chambre la nuit? Eh bien en fait, c'était pour être sûr que je ne sorte pas en douce. Oui, bon, c'est vrai, je l'avoue, je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois, mais c'était pour des bonnes raisons, je vous assure. Mais passons, ce n'est pas important. Eh bien depuis 1 semaine maintenant, oui, ils continuent à venir me voir la nuit. Mais au lieu de rester bien sagement dans un coin de la pièce, ils restent au-dessus de mon lit, et ils me regardent. Ils me regardent pendant des heures et ça m'est déjà arrivé de sentir une petite goutte de salive me tomber sur la figure. C'était ma mère qui l'a fait tomber cette goutte. Lorsqu'elle a repris ses esprits, elle est repartie en pleurant et elle s'est excusée. Je vois bien qu'ils font des efforts énormes. Je le comprends que pour eux ça doit être extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je ne leur voudrais jamais. Ils se battent littéralement contre eux-mêmes, contre leur propre nature. Le pire accident est arrivé hier soir. J'étais seul avec mon père dans le salon. On discutait de choses et d'autres. Et d'un coup il s'est mis à renifler l'air, pensant qu'il avait senti une odeur de fumée. Mais non, c'était moi qui l'avais senti. Il m'a regardé avec tellement d'envie et tellement de faim. Il m'a fait très peur, extrêmement peur même. Il a fait 2 pas dans ma direction. Et au moment où j'ai cru que j'allais mourir, il a réussi l'exploit de se battre contre lui-même et de sortir une petite bombe au poivre de sa poche. Il s'est aspergé le nez avec. Et vu les hurlements qu'il a poussés, je pense que ça a dû lui faire très mal. Mais il a quand même tenu à s'excuser entre 2 hurlements. Il n'a cessé de me dire qu'il ne voulait pas, qu'il ne pouvait pas, que ça devenait de plus en plus dur. Puis il m'a donné la bombe au poivre. Et il m'a fait promettre que si un jour l'un d'entre eux s'approchait un petit peu trop près, il faudrait qu'on vise leurs narines et qu'on les asperge. Apparemment cela fonctionne, apparemment. Mais pour combien de temps? Et honnêtement, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie de leur faire du mal. Mais est-ce que je pourrais durer 3 ans comme cela? Non, non, c'est impossible. Mais est-ce qu'au moins je pourrais tenir jusqu'à leur opération? Ça aussi, j'en doute un petit peu. Alors oui, je l'avoue, là maintenant, mes parents me font peur, mes amis me font peur, mon entourage entier, toute ma planète me fait peur. Le dernier accident est arrivé il y a à peine quelques minutes. Mes parents étaient en train de cuisiner leur plat préféré. Oui, c'est un peu une technique qu'ils ont développée. Ils essayent de se gaver le plus possible pour se couper l'appétit. Eux aussi, ils ont pas mal grossi, mais si ça peut me sauver la vie. J'étais sorti de la douche à ce moment. Normalement, après m'être lavé, je dois me recouvrir d'un déodorant de Nengo. Excusez-moi, de l'équivalent de vos trailles ou navets, enfin, je sais pas, l'un de vos trucs qui sont vraiment mauvais chez vous. Mais comme un idiot, j'ai oublié de le mettre. Quand je suis descendu dans la cuisine, mes parents n'avaient pas encore mangé et le fait qu'ils préparent la nourriture comme ceci, l'heure qui était assez tardive, et leur estomac qui ne cessait de crier famine, plus mot d'odeur, eh bien mélanger tout ça et ça a déclenché une nouvelle crise. C'était ma faute, c'était intégralement ma faute. Je n'aurais pas dû descendre à cette heure-ci, je le savais bien. Il faut d'abord qu'ils mangent eux et après moi. Mais je sais pas ce que j'ai eu dans la tête à ce moment-là, j'étais parti à mes occupations, je pensais à autre chose et puis voilà, j'ai pas fait attention. Je suis descendu et lorsqu'ils m'ont vu, ils m'ont directement couru après. J'ai compris avec leur regard que non, je ne devais sûrement pas rester ici. Et comme un gros idiot,
J'ai complètement oublié la bombe au poivre dans la salle de bain. En plus, je me suis enfermé dans ma chambre. Je n'ai absolument rien ici pour combattre cette odeur. Rien. Mes parents sont restés plusieurs longues minutes devant ma porte. Là, je ne les entends plus, mais je sais pas s'ils sont partis. Peut-être qu'ils ont réussi à penser à autre chose. Peut-être qu'ils sont partis dîner et que maintenant ils n'ont plus faim. J'aimerais sortir. J'aimerais aller les voir. Mais je peux pas. Si je sors, je suis sûr qu'il va m'arriver quelque chose. J'en suis sûr et certain. Alors s'il vous plaît, à tous les habitants de la Terre, tous ceux qui entendront ce message, s'il vous plaît, les coordonnées de ma planète sont en pièce jointe de celui-ci. Venez me chercher s'il vous plaît, je pourrai jamais attendre 3 ans. Jamais. Je suis sûr et certain que vous avez déjà les technologies pour voyager dans l'espace ou autre chose comme ça. Alors par pitié, venez me chercher. C'est l'un de vos concitoyens qui vous appelle à l'aide. Sauvez l'un de vos semblables. Ne le laissez pas dans la merde à l'autre bout de l'univers. Venez l'aider par pitié. Par pitié avant qu'il me dévore. Et voilà, envoyé. J'espère vraiment que quelqu'un va le recevoir et qu'ils vont venir à temps. Bon, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dehors? Bon, je pense que le mieux c'est que je les appelle. Allô, papa? C'est bon, vous avez mangé? Vous ne voulez plus me croquer? Non, c'est bon, fiston, tu peux venir. Moi et ta mère, on a réussi à se passer l'envie. Mais descends vite, s'il te plaît. Figure-toi qu'on n'a plus de dessert. Alors ça serait bien que tu ailles en chercher en ville si ça ne te dérange pas. Mais papa, je peux pas sortir, je vais avoir des problèmes. Mais non, t'inquiète pas. Moi et ta mère, on va te mettre une très bonne couche de déodorant et il ne t'arrivera rien. Allez, descends tout de suite. Descends tout de suite. On a besoin de toi. Tu ne veux tout de même pas fâcher tes parents? Allez, ramène-toi. Moi et ta mère, on a vraiment hâte de te revoir de plus près.